Laetitia Casta évoque ce trouble dont elle souffre et que personne n'a diagnostiqué. À l'occasion d'un long entretien accordé à elle, Laetitia Casta s'est confiée sur l'image qu'elle renvoie à sa famille, très éloignée de celle qu'elle dégage publiquement. L'occasion pour la comédienne de s'épancher sur ce trouble qui a été détecté tardivement. Laetitia Casta, qui s'est d'abord fait un nom grâce à ses nombreuses années dans le mannequinat, avait décidé au début des années 2000 de se consacrer à sa carrière de comédienne, sa véritable passion. L'un des rôles qui lui permettra d'asseoir sa crédibilité fut celui dans Astérix et Obélix contre César, où elle interprétait Falbala. Une expérience à la fois inoubliable et terrifiante pour Laetitia Casta, comme elle l'avait confié dans les colonnes de Madame Figaro. J'étais terrorisée. Ce fut une expérience révélatrice et difficile. J'étais au top de ma carrière de mannequin et il allait falloir choisir entre deux chemins. Je me souviens de réflexions désagréables qui auraient pu me faire douter. Ah, elle est mannequin et elle veut devenir actrice. Mais elle ne sait même pas jouer, avait-elle expliqué. Maman de 4 enfants, née de pères différents, Laetitia Casta a pu compter sur le soutien de son époux, Louis Garrel, père de son dernier fils. Je fais beaucoup marrer mes proches, mais c'est toujours malgré moi. Dans les colonnes de Elle, Laetitia Casta a longuement évoqué l'image qu'elle renvoyait, de par sa beauté déstabilisante. Je ne dirais pas que la beauté isole, mais qu'elle peut mettre les autres mal à l'aise, a expliqué la comédienne, en partageant une anecdote d'une rencontre avec une personne qu'elle admirait, et qu'il avait rejetée de par l'image qu'elle projetait. L'occasion pour la comédienne de s'épancher sur le rire, très présent dans son quotidien, grâce notamment à son mari, et un peu grâce à elle. Je fais beaucoup marrer mes proches, mais c'est toujours malgré moi. Des trucs m'échappent et je ne comprends qu'après pourquoi j'ai dit ou fait quelque chose de drôle. Je pense que c'est dû à ma dyslexie, que personne n'a diagnostiqué quand j'étais petite, a-t-elle expliqué. Puis de poursuivre, mon cerveau a été fabriqué bizarrement, ce qui ne se ressent pas dans le travail heureusement, mais, en privé, ça me donne une manière de parler, et surtout de me fâcher, qui fait poiler tout le monde. Pas très crédible de se mettre en colère quand on est la princesse de mots tordus. Une autre facette de la comédienne.